Voilà, là on se voit beaucoup mieux parce que c'était un peu flou, c'est vrai. Alléluia. Mais ce soir, je voudrais parler encore d'un sujet de la part du Seigneur. Mais tout d'abord, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Ce soir, j'aurais voulu vous parler de Jésus, le Fils unique de Dieu. Alors, Fils unique, bien sûr, ça veut dire qu'il n'y a pas deux comme lui, puisqu'il est unique. Quelqu'un qui est unique, il n'y a pas de copie, il n'y a rien, c'est l'unique. Et Jésus est le Fils unique de Dieu. Alléluia. Alors, on va toujours prendre la parole, toujours les Écritures saintes, et se laisser guider par le Seigneur. Alléluia. Alors, voyons voir. Amen. Alors, c'est vrai que Jésus, Fils unique, ça veut dire l'incomparable, l'exception. Et en hébreu, on peut dire Yahib. Yahib, en hébreu, comprend le seul représentant. Voyez-vous, Jésus est le seul représentant véritable, Fils unique de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Hébreu 1, verset 1, 2, 3. La parole de Dieu, elle dit, il est le représentant exact de ce que Dieu est. Alléluia. Hébreu 1, verset 1, 2, 3. Et on peut dire aussi, Colossiens 1, 15, Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Colossiens 1, 15. Alors, c'est vrai que en Jésus, tout est unique. C'est pour ça qu'il est unique d'ailleurs. Parce que, nous voyons que le nom même de Jésus-Christ est unique. Alléluia. La parole de Dieu, elle dit, il est au-dessus de tout nom, qu'on puisse prononcer. Éphésiens 1, 21. Et vous savez que, s'il y a quelqu'un qui voudrait prononcer Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas des noms, c'est ce que Dieu est. Mais le nom de Jésus, il est même au-dessus de tout Père, Fils, Saint-Esprit qui n'est pas un nom. Parce qu'il est au-dessus de tout nom qu'on puisse prononcer. Voyez-vous? Et quand on dit Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas des noms. Donc on ne prononce pas, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est l'Éternel Sauveur. Alléluia. Alors la parole de Dieu, elle dit dans Éphésiens 1, 21, que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qu'on puisse prononcer. Même au-dessus des anges, ce nom-là, la parole de Dieu nous dit, qu'il est au-dessus des anges. Hébreu 1, verset 4. Le nom de Jésus en araméen, est Yeshua. Yeshua. Alléluia. C'est comme ça que les disciples du Seigneur l'appelaient. Ils l'appelaient Yeshua. Messia, celui qui a reçu l'onction. Yeshua, Messia. Alléluia. Ça, c'était en araméen qu'on l'appelait le Seigneur Jésus-Christ comme ça. Ses disciples, ils l'appelaient aussi Yeshua. Parce que Jésus, ça vient du mot Jésus, qui est grec. Et Jésus, bien sûr, ses disciples ne l'appelaient pas d'un nom grec. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, on dit Jésus. Alors, bien sûr, même si on dit Jésus, le Seigneur, il connaît tout. Il sait que, Jésus, veut dire aussi Yeshua. Yeshua, Messia, Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ce nom-là, le nom de Jésus, la parole de Dieu nous dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Jésus est appelé aussi Emmanuel, son nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23. Il est avec nous, voyez-vous, il est toujours avec nous. Il est parti, mais il est revenu. La parole de Dieu, elle disait, même le Seigneur Jésus disait, vous n'aurez pas finir de parcourir, le territoire de Jérusalem, il sera que le Fils de l'homme sera revenu. Alléluia. Pour ça, il faudrait que je retrouve, ce verset. Vous n'aurez pas parcouru, qu'il disait à ses apôtres de ce temps-là, à leur temps, il y a 2000 ans, il dit parcourir Jérusalem, que le Fils de l'homme, sera revenu. Alléluia. Alors, Jésus est unique, car il est seul né d'une vierge. Dans l'humanité, il n'y a pas eu son semblable qui est né d'une vierge. Alléluia. Personne n'a été conçu comme Jésus. La parole de Dieu nous dit, cet enfant vient de l'Esprit Saint. Matthieu 1, 18 à 25. Michée 5, versets 1, 2, 3. Michée 5, versets 1, 2, 3. Alléluia. Alors Jésus est unique encore, pourquoi que Jésus est unique? Car toutes les Écritures saintes
sont basées sur lui. Alléluia. Toutes les Écritures saintes sont basées sur le Seigneur. Hein, c'est pour ça qu'on dit, eh bien, la parole du Christ. Alléluia. Matthieu 21, versets 42, 43, 44. Alors on peut lire encore aussi dans Actes 4, 11, 12, 17, 18. Alléluia. Hein? Alors Matthieu aussi, Matthieu 26, verset 56. Et il y a aussi Jean, alléluia, Jean 5, verset 39, 46, 47. Alléluia. Bon, ça fait beaucoup de versets, mais il est bon de donner des versets, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais qui ne citent pas la parole de Dieu. Donc on ne sait pas si ça vient d'eux, ou si ça vient de quelqu'un d'autre. Mais là, en citant les versets de la parole de Dieu, eh bien nous savons que ça se trouve dans les Écritures. Il faut faire comme les Juifs de Béret, qui regardaient dans les Écritures, ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Alors je me sers toujours de la parole de Dieu. Il ne faut pas que je me sers de ma parole, sinon vous écouteriez un homme, mais vous n'écouteriez pas le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit, ben, celui qui vous écoute m'écoute, puisque Christ vit en nous, et que Christ parle en nous, alléluia, et que nous avons la sainte présence du Christ dans nos cœurs, alléluia. Alors c'est vrai, le Seigneur Jésus, il est le premier, il est le Fils unique, alléluia. Il est unique, pourquoi? Parce qu'il a mis toutes les dénominations sous ses pieds, la parole de Dieu nous dit. Toutes les autorités, toutes les puissances, toute dignité et tout nom, le Seigneur a mis tout sous ses pieds. Alléluia. Éphésiens 1, versets 21, 22, 23. Éphésiens 1, versets 21, 22, 23. Cela signifie que le diable et le monde a été vaincu. Alléluia. Et que le monde a été Satan, c'est-à-dire, quand le Seigneur a dit, ben, j'ai écrasé la tête à Satan, eh bien, le monde c'est Satan, et le Seigneur lui a écrasé la tête. Colossiens 2, versets 14-15. La parole de Dieu nous dit, seul Jésus est le Fils unique de Dieu, et seul Jésus pouvait se faire adorer comme Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est Dieu manifesté en chair, car Jésus vivait par le Père, pardon. Jésus vivait par le Père. Jean 6, 57. Donc il est normal que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Hein, c'est pas le corps de Jésus, eh bien, qu'on a adoré, mais c'est le Père en Jésus-Christ. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit que Jésus, eh bien, se faisait aussi adorer. Alléluia. Et même Thomas, dans Jean 20, 28, disait à Jésus, notre Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Jean 20, 28. Et Matthieu 2, verset 2, eh bien, nous parle aussi de l'adoration du Seigneur. Alléluia. Matthieu 2, verset 2, Apocalypse 4, verset 8, Hébreux 1, 8. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 1, 23, Apocalypse 1, 6, 7, 8, que Jésus, eh bien, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Bien qu'il soit fils, c'est-à-dire bien que Dieu soit manifesté en chair. Voyez-vous, parce que cet enfant, cet homme, ce corps, c'est Dieu qui forma ce corps, et Dieu habita. Donc on dit après, puisque c'est un homme, puisqu'il est vu comme un homme, en parlant comme un homme, on dit il est fils. Mais en réalité, Dieu n'a pas de fils. Parce que si on comprend bien, si Dieu aurait un fils, ça voudrait dire que Dieu aurait créé des fils et des fils et des fils, et qu'on va dire par là, on ne comprendrait plus rien à la parole du Seigneur, comprenez-vous? Parce que, comme les musulmans disent que Dieu n'a pas de fils, eh bien, ils ne comprennent pas que c'est vrai que Dieu n'a pas de fils, mais que Dieu s'est manifesté en chair et qu'il est devenu fils de Dieu parce que ce corps a été créé par Dieu. C'est-à-dire, il est devenu homme, mais ça a été créé par Dieu. Tu me formas un corps. Alléluia. Donc là, on comprend mieux comme ça. Sinon, on ne pourrait pas comprendre. Et pour ça, si on ne peut pas comprendre, c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, dans Jean 8, 43, 44, pourquoi ne comprenez pas vous mon langage? Parce que vous êtes du diable, c'est-à-dire de Satan, de l'adversaire. Mais un enfant de Dieu, bien, il comprend le langage de Dieu, parce que le spirituel, c'est pour l'enfant de Dieu, c'est pas pour le monde. Le monde, c'est une folie, la parole de Dieu. Alléluia. Mais pour nous, ben, c'est une bénédiction. Amen. Excusez-moi si je parle vite, parce que cette caméra, des fois, ne me laisse pas trop le temps. Et puis, comme j'ai des fois des choses à dire, eh bien, il faut que je les dise. Alors, des fois, je confonds un peu les trucs, pas souvent. Alors, c'est pour ça qu'il y a des fois des petits écarts, mais que le Seigneur, eh bien, nous dirige dans sa pensée. Alléluia. Alors, c'est vrai que Jésus, il est tout-puissant. Il est unique,
En tant que Fils, il est unique en tant que Dieu, parce qu'il n'y a pas 36 dieux, alléluia. Alors, le Seigneur Jésus, eh bien, il est Fils unique, mais il a des anges à son service. Alléluia. Il n'y a aucun homme aujourd'hui qui pourra avoir des anges à son service. Parce que la parole de Dieu nous dit que, eh bien, Jésus a envoyé ses anges. Apocalypse 22, verset 16. Apocalypse 22, verset 16. Matthieu 13, verset 41. Matthieu 13, verset 41. Et 2 Thessaloniciens 1, verset 7, 8, 9, 10. Voyez-vous? Et la parole de Dieu nous dit encore plus que Jésus est supérieur aux anges. Alléluia. Jésus est supérieur aux anges. Alléluia. Et aucun ange, eh bien, n'est fils de Dieu, unique. Parce que c'est vrai que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes aussi des fils de Dieu. Mais Jésus, lui, eh bien, c'est l'unique. Alléluia. Donc, on peut dire que, eh bien, aucun ange, hein, c'est-à-dire nous sommes des fils uniques. Parce que Dieu a fait beaucoup de fils. Voyez-vous, hein, de ses élus, il a fait des fils. Mais Jésus, lui, il est le premier d'entre ses frères, c'est-à-dire l'unique, le premier de la création. Parce que cette création-là, le Seigneur, il dit, c'est Jésus, le premier humain avec l'Esprit Saint en lui, le premier homme saint que j'ai fait. Eh bien, Jésus, il est le premier de la création. Et la parole de Dieu, elle dit que Jésus, il est le premier en tout. Il n'est pas la deuxième personne d'une Trinité catholique. Colossiens 1,18. Il est le premier en tout. Alléluia. Alors, c'est vrai que Jésus est supérieur aux anges. Et aucun ange, hein, quoi qu'il soit, n'est pas fils unique de Dieu. Hébreux 1, verset 4, 5, 6. Et la parole de Dieu nous dit que les anges, eh bien, adorent Jésus-Christ. Alléluia. Alors si Jésus n'était pas Dieu, comme certaines personnes prétendent, les anges ne pourraient pas adorer Jésus-Christ, ils adoreraient un homme. Et c'est ce qui serait une idolâtrie. Voyez-vous, moi je suis devant vous, par cette caméra, eh bien, vous n'allez pas vous mettre au pied de votre télévision, ou voilà, hein, sinon ça serait d'idolâtrie. Ah non, aucun homme ne doit être adoré, même s'il est divinisé, même si le pape il se fait adorer comme un dieu, qu'il est devenu une idole, qui ressemble au statut qu'il a fabriqué, donc un démon, eh bien, on ne peut pas adorer ça, voyez-vous. Alors le Seigneur, il nous dit que, eh bien, que seuls les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Alors Jésus est unique, car tout doit passer par lui. Jésus est le pont de toutes choses. La parole de Dieu, elle dit que Jésus est le chemin qui mène au Père. Voyez-vous? Même pour aller au Père, il faut passer par Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Voyez-vous? Il faut qu'on passe par Jésus, par le sacrifice, par le sang du Christ, pour pouvoir avoir l'Esprit Saint. Sinon, nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Si vous prenez Jésus-Christ et que vous le mettez de côté, vous ne pouvez pas avoir l'Esprit Saint qui est le Père. Ah non, ça ne peut pas aller. Il faut passer par le sacrifice. Voyez-vous? Et là, le sacrifice, eh bien, étant, c'est-à-dire, comment on va dire, étant mis sur nous, le sang de Jésus sur nous, son esprit sur nous, alléluia, et nous avons accepté son sacrifice parce que nous sommes des élus, alléluia, eh bien, on reçoit le Père, c'est ce que nous dit le Seigneur, on reçoit l'Esprit Saint. Et vous savez que pour connaître le Père et le Fils, eh bien, il faut une révélation du Seigneur aussi. Parce que dans Matthieu 11, 25, 26, 27, le Seigneur dit dans sa parole, qui connaît le Père si ce n'est le Fils et qui le Fils veut bien le révéler. Donc, nous, on sait que qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit, et que ça ne forme qu'un seul Seigneur, alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Hein, et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, alléluia. Alors, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Seigneur, dans sa parole, dit que Jésus est unique et que tout doit passer par lui. Il est le chemin qui mène au Père. Jean 14, verset 6. Et on dit même Dieu par Jésus-Christ. Jude 25. Dieu par Jésus-Christ. Jude 25. Romains 16, 27. Romains 16, 27. Jean 14, verset 10. Jésus disait le Père est en moi. Jean 14, 10. Et je vis par le Père. Jean 6, 57. Alléluia. Alors il y a aussi 2 Pierre 5, verset 10. Alléluia. Alors la parole de Dieu, elle dit, et quoi que les apôtres et les disciples ont fait, en œuvre ou en parole, ils ont tout fait au nom du Christ. Voyez-vous, tous les apôtres, hein, quand ils ont baptisé, quand ils ont parlé,
alléluia, quand ils ont fait les œuvres, alléluia, eh bien, la parole de Dieu, elle dit qu'ils ont passé par le nom de Jésus-Christ. Colossiens 3,17. Alléluia, Colossiens 3,17. Et même les apôtres disaient en ce temps-là, eh bien, aux autres disciples qui étaient là, eh bien, ceux qui se mettaient au service du Seigneur, eh bien, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, Colossiens 3,17, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce que ce nom-là est au-dessus de tout nom. C'est un nom unique. C'est le nom unique de Dieu. Alléluia. Alors, les baptêmes se faisaient au nom du Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Acte 2, verset 21-38. Acte 2, verset 21-38. Les guérisons aussi se faisaient au nom de Jésus-Christ. Acte, je me suis un peu trompé, donc je vous dirai ça plus tard, parce que là j'ai pas mis exactement le verset, hein, j'ai mis justement Acte V, verset 7, 8, 9, 10, mais j'ai pas mis j'ai pas mis le verset, hein, j'ai pas mis le chapitre, j'ai mis que les versets. Alléluia. Mais ça, j'ai essayé de me rappeler, et je vous rappellerai ces versets. Alléluia. Alors aussi, les miracles, la parole de Dieu nous dit que les miracles aussi, eh bien, au nom de Jésus-Christ, hein, ils étaient faits en son nom. Acte 3, verset 6. Même l'évangélisation, eh bien, quand les disciples ont évangélisé, eh bien, ça se faisait aussi au nom de Jésus. Alléluia. Acte 4, verset 18, et Luc 24, verset 47. Voyez-vous? Tout doit passer par Christ, parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est le chemin qui mène au Père, et quoi que vous fassiez, en parole, en acte ou en œuvre, faites tout au nom de Christ. Alléluia, au nom de Jésus. Alors chassez les esprits impurs aussi, hein. Le Seigneur disait, au moment où vous chasserez les esprits impurs. Acte 16, 18, c'est ça le terme exact, hein, c'est de chasser les esprits impurs. Hein, qui venaient de l'Éternel et que le Seigneur rechassait par sa parole sur ses disciples, sur ses élus, et à la place de l'esprit impur, le Seigneur a dit, je te mettrai mon esprit saint. Donc c'était plus un esprit impur, c'était un esprit de bonne volonté, eh bien qui nous soutient, alléluia, et on l'a toujours cet esprit, alléluia. Alors donc son huile pour les malades aussi se faisait au nom de Jésus, alléluia, hein, Jacques 5 verset 14, hein, même les prophéties, et nous savons qu'aujourd'hui les prophéties ne peuvent plus exister, parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus, dans Luc 24, 44, eh bien, il dit, j'ai accompli les prophètes, donc les prophéties, il dit, j'ai accompli les psaumes et la loi. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et dans Jean 17, verset 5, il dit, j'ai accompli l'œuvre. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus l'a tout accompli. Aujourd'hui, ben, il n'y a plus de prophéties. Parce que s'il y avait des prophéties encore aujourd'hui, ça veut dire qu'il y aura encore des prophètes. Et le Seigneur a dit, j'ai accompli la loi, les psaumes et les prophètes. Et ça veut dire que même les païens, comme je vous ai dit encore un peu plus loin dans une autre recherche pour le Seigneur, pardon, ça veut dire que même les païens, ils ont accompli tout ce qui se disait chaque sabbat dans les synagogues, eh bien, dans tout ce qui se disait dans les prophètes, la parole de Dieu nous dit que dans Actes 13, 27, 28, 29, que les nations ont même accompli, eh bien, toutes les Écritures saintes. Et c'est pour ça qu'on voit dans la parole de Dieu, à chaque fois qu'on lit, afin que ça s'accomplisse, afin que ça s'accomplisse, afin que ça s'accomplisse. Et si on veut voir ça, du départ jusqu'à la fin, on voit que tout a été accompli. Alléluia. Aujourd'hui, si tout est accompli, comme le Seigneur Jésus a dit dans Jean 19, 30, eh bien, s'il a tout accompli, et il dit même dans Acte 13, 41, j'ai fait une œuvre en vos jours, hein, il dit, hein, en vos jours, que si on vous la racontait, vous la croirez même pas. Voyez-vous? Et pourtant, le Seigneur, il a fait cette œuvre. Il dit, j'ai accompli l'œuvre. Et c'est pour ça que les disciples disaient aux païens, eh bien, on va pas vous mettre d'autres charges. C'est une entière liberté. Simplement de vous abstenir des idoles, de la débauche et du sang. Et voilà. Hein, il n'y a pas autre chose. Donc, si vous voulez faire autre chose et évangéliser encore, faire des choses que le Seigneur a accomplies en son temps, c'est votre droit. Mais vous ne seriez plus en accord avec la parole de Dieu que le Seigneur, il dit, il a accompli la prophète, les psaumes et la loi. Voyez-vous, il n'y a plus rien à accomplir. Une maison, quand elle est faite, quand elle est mise, il n'y a plus besoin de la refaire, à moins qu'on est fou, mettons. Hein, on pourrait même dire qu'on est des directeurs de travaux finis, si on voudrait faire ça, non? Alléluia. Alors là, la prophétie, au nom du Seigneur et de ses apôtres, eh bien, ça se faisait aussi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Matthieu 7, versets 22-23. La parole de Dieu nous dit aussi que l'Esprit, eh bien, se reçoit
se recevait, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Jean 14, 26. Acte 19, versets 1, 2, 3, 4, 5. Et acte de 38. Alléluia. Et là, dans acte 19, de 1 à 5, eh bien, il y avait une douzaine de disciples, là, dans la contrée d'Éphèse, et Paul rencontra ses disciples, et leur demande, eh bien, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et eux, ils dirent, eh bien, on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Et Paul, il dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et alors, ses disciples, environ 12, eh bien, ils disent, on a été baptisés du baptême de Jean. Ouais, mais alors, il dit, Paul, Jean disait au peuple de croire en celui qui venait après lui. Jean disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, eh bien, la parole de Dieu nous dit, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ, et Paul, après avoir imposé les mains, ils reçurent l'Esprit du Christ. Alléluia. Acte 19, 1, 2, 3, 4, 5. Acte de 38. Alors, c'est vrai que Jésus est unique, car il n'a jamais péché. Et nous savons que tous les hommes sont pécheurs. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Hébreux 1, verset 15. Alors, même que Jésus n'a jamais péché, mais il est encore plus unique parce que il n'a jamais péché en tant qu'homme, mais il est l'unique sauveur et c'est lui qui enlève les péchés. Alors, alléluia, c'est grand. Jean 1, 29, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Matthieu 1, 21. Bien sûr, Jésus, c'est pas en tant qu'homme qu'il a enlevé les péchés, mais c'est en tant que Dieu. Mais il est unique parce qu'il est à la fois Dieu, mais à la fois homme. Et il peut enlever les péchés. Alléluia. Il ôte les péchés et il n'a jamais